Monsieur, dames, bonsoir. Veuillez nous excuser pour ce retard indépendant de notre volonté. Sur l'initiative des plus hautes autorités du pays, le ministre du Commerce a procédé hier au lancement d'une vaste opération de vente à prix modéré du sac de riz de 25 kg à 13 500 francs. Une de nos équipes s'est rendue au niveau de certains points de vente pour constater de visu cette opération de vente. Le constat avec Reina Moussa et Mamadou Tchori. Les opérations de la vente à prix modéré des produits alimentaires, à savoir le riz, se poursuivent. Ici, au niveau du point de vente de la place Toumou, c'est la désolation pour certains car aucun sac de riz n'est dispo. Certains sont obligés de s'inscrire sur une liste tandis que d'autres préfèrent chercher ailleurs. Concrètement, je suis venu ici pour chercher du riz. Ouais, je suis venu chercher du riz, mais malheureusement, je suis venu, on me disait qu'on est en rupture et il faut s'inscrire pour avoir. Donc je suis en attente pour voir. On vient tout juste de commencer, mais finalement on est venu, on n'a rien trouvé, il n'y a que la transcription qui se fait sur une liste. Mais en fin de compte, on n'a même pas une vraie information s'il s'agit qu'il va y avoir un nouveau stock qui va venir ou bien c'est de la rupture totale. En tout cas, on est là, on attend, on ne sait pas sur quoi où on est. Au niveau du riz du Niger de Gawai, l'on constate que tout se passe très bien sans aucun incident. Le sac de riz est disponible et les riverains s'en procurent. Je suis venu à la recherche du riz subventionné à prix modéré. Une initiative que je salue très particulièrement. Nombreux sont les citoyens venus se procurer du sac de riz pour soulager leurs souffrances et tenter de joindre les deux bouts. Ils déplorent tout de même le manque d'organisation. Vraiment, on a besoin de sécurité aussi ici. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils rentrent, ils prennent, ils sortent, ils font comme ils veulent. Les pauvres ils sont là dès le rang, sous le soleil. Voilà, et ensuite, on puisse arriver jusqu'à la porte, on nous dit que c'est fini, il faut demain, ou bien il faut le soir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous voyez de vous-même, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, il y a que des gens qui essaient de saboter les choses. Par exemple, il y a des commerçants qui prennent des gens ici pour venir leur acheter. Et eux, ils en profitent pour vendre ça à leur prix préférable. Donc, ce qui n'est pas normal. Vraiment, il faut qu'ils prennent des mesures. Et les mesures, c'est quoi? Des mesures parce qu'il faudrait que certains commerçants qui voient nos concitoyens pour leur donner de l'argent à ceux qu'ils viennent ici prendre le riz et puis ramener de leur boutique, revendre à notre prix. Ça, vraiment, il faut qu'ils prennent des mesures. Lancée mercredi 26 juin par le ministre du Commerce, la vente à prix modéré du sac de riz vise à atténuer les souffrances des populations. Cette disposition vise également à empêcher à ce que ces céréales se retrouvent dans les boutiques des commerçants qui les revendront plus cher après. Le paysan du Niger a tenu ce 27 juin 2024 à son siège son assemblée générale élective. Au menu de cette rencontre, le bilan du mandat qui s'est achevé, la redéfinition des objectifs pour le mandat 2024-2029 et l'élection d'un nouveau bureau. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la conseillère technique du ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage. Les précisions avec Ablaziz Mamadou et Ibrahim Idi. La présente Assemblée générale se tient dans un contexte marqué par l'insécurité alimentaire et civile, les effets liés au changement climatique, la flambée des prix des intrants et la baisse des prix des animaux sur les marchés ruraux et urbains qui freinent le développement des activités agricoles. Le président du conseil d'administration de la plateforme paysanne du Niger, cadre de concertation qui regroupe en son sein 13 organisations fêtières œuvrant dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique, couvrant l'ensemble des 8 régions, a fait la restitution des activités menées par sa structure sur les 5 dernières années. La plateforme paysanne du Niger a mis à son actif quelques avancées significatives, notamment sa participation effective sur le processus d'élaboration de la politique foncière, la mise en relation entre les organisations paysannes et les institutions financières, dont la Banque agricole du Niger, le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et la nutrition FISAN,
La convention entre la Bagri, la Nigérienne des services, et la plateforme sur la mise à disposition des engrais aux exploitations familiales en quantité, en qualité et au moment opportun avec le soutien de l'État. De même, pour permettre aux producteurs de développer des activités maraîchères, la plateforme paysanne a facilité le partenariat entre la Bagri, la Centrale Afrique d'Agrobusiness, le FISAL pour la mise à disposition de 25 000 kits d'irrigation à motopompe solaire mobile à 25 000 exploitants familiaux sur une période de 3 ans. S'agissant de la mobilisation des ressources au profit des membres, la plateforme paysanne fait partie des 2 plateformes nationales en Afrique de l'Ouest ayant bénéficié du financement du GAFS et du PIP2 pour une enveloppe cumulée d'environ 3 500 000 $ sur une durée estimée de 5 ans. L'État, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a entrepris des missions d'échange avec le monde rural afin de s'enquérir de leurs conditions de vie et du niveau de préparation de la campagne agro-pastorale 2024-2025. Un message fort lancé à ces différentes structures selon la représentante du ministre. Notre département ministériel est conscient des défis auxquels les producteurs sont confrontés au quotidien et de l'énorme travail qu'ils accomplissent pour garantir la souveraineté alimentaire de notre pays. En effet, le Niger est un pays agricole par excellence, où près de 80% de la population dépend de l'agriculture et de l'élevage et compte plus de 54 000 organisations des producteurs, toutes spéculations confondues. Je tiens à vous rappeler que le gouvernement est votre partenaire et votre allié dans cette noble mission. Nous continuerons à travailler ensemble pour créer un environnement favorable à la croissance et à la prospérité de l'agriculture et de l'élevage. Les organisations des producteurs constituent un maillon fort dans le cadre du combat pour la souveraineté alimentaire du Niger. La tenue de cette Assemblée générale confirme le respect des textes et lois régissant les organisations paysannes afin de garantir la légitimité, la transparence, l'égalité, l'équité et la crédibilité de la plateforme paysanne du Niger. L'école primaire Bagui Saleh de Karagia a servi de cadre pour la journée de l'excellence des centres stratégiques de scolarisation passerelle et accélérée SSAP organisée par l'ONEN dans le cadre du projet TOFI avec l'appui de la Fondation Strom. Objectif promouvoir l'éducation non formelle et encourager les apprenants et animateurs. Les détails avec Boubacar Amadou et Maman Siraj Nassirou. Autorités communales et coutumières responsables, acteurs et organisations œuvrant dans le domaine de l'éducation formelle et non formelle, les apprenants et leurs parents, tous présents à cette journée d'excellence des centres stratégiques de scolarisation passerelle et accélérée SSAP de la région de Niamey. Organisée par l'ONG Organisation nigérienne des éducateurs novateurs, ONEN, à travers le projet Ensemble pour l'inclusion au Niger, TOFI. Cette cérémonie est une occasion d'encourager les élèves, les encadreurs et le comité de gestion des SSAP. Pour nous, une occasion de faire de l'émulation, de faire en sorte que chaque élève travaille pour être parmi les meilleurs, que chaque animateur, chaque animatrice œuvre pour l'excellence et que les centres, les comités de gestion aussi fassent de la concurrence entre eux. Cette journée a été rendue possible grâce à l'appui de la Fondation Strom, qui œuvre pour l'éducation des enfants non scolarisés ou déscolarisés et handicapés du pays. Pour les 4 années de mise en œuvre de 2020 à 2024, 110 centres SSAP ont été ouverts, dans lesquels 3334 apprenants ont été enrôlés, dont 603 enfants handicapés. Parmi ces inscrits, 3050 apprenants ont été évalués et transférés à l'école primaire. Pour la région de Niamey, depuis le début, nous avons ouvert 40 centres
centres SSAP. Donc, pendant ces 3 années de mise en œuvre, 1096 apprenants ont été enrôlés, dont 478 filles, parmi lesquelles on dénombre 196 enfants handicapés. Donc, parmi ces inscrits, nous avons eu à évaluer 1066 apprenants, dont 469 filles, et transférés, parmi lesquels on note 196 apprenants handicapés. Occasion saisie par les autorités communales du 5e arrondissement de Niamey de féliciter et encourager l'ONEN et tous ses partenaires pour les efforts qu'ils ne cessent d'apporter aux jeunes apprenants. Nous vous disons merci. Merci pour tous les efforts que vous ne cessez d'apporter aux jeunes apprenants. Mesdames et messieurs, au nom des populations du 5e arrondissement, nous souhaitons bon vent à l'ONEN. En reconnaissance des efforts des animateurs dans l'encadrement des apprenants et les résultats scolaires enregistrés dans les centres SSAP, les 3 meilleurs apprenants des 2 sexes, les 2 meilleurs apprenants handicapés, les 2 meilleurs animateurs et le meilleur comité de gestion des centres SSAP ont été primés. A noter que les formations dont ont bénéficié les apprenants au niveau des centres AS, SSAP permettront de produire des élèves excellents qui seront transférés dans les écoles formelles. Affronter les épreuves du brevet. Comme tous les autres candidats, les personnes déficientes visuelles ne sont pas laissées en marge. En effet, à Niamey, c'est le centre du CEG1 appelé Garba-Jibo, jury numéro 25, qui a accueilli ces élèves. Ils sont au total 7, dont 6 garçons et une fille. Pour les présidents du jury, toutes les dispositions ont été prises pour que ces élèves fassent leur examen dans de bonnes conditions. La première disposition, c'est que nous leur avons réservé une salle qui est toute proche. Dès qu'on rentre dans la cour, la première salle, c'est la salle qui est réservée aux déficients visuels. Deuxième chose, leur encadreur, on les a mis dans les conditions pour que ce travail se passe normalement. Tout le matériel a été mis en place. Nous sommes dans la 2e journée et ici, au jury 25, tout se passe normalement. Après 2 jours de mise à l'épreuve, les candidats déficients visuels témoignent leur satisfaction quant à l'évolution de l'examen. Lors de ces examens, on n'a aucun problème. Nous sommes en train de faire notre examen sans souci. Vraiment, nous les candidats, nous sommes prêts toujours à notre examen. Et grand merci à notre transcripteur qui sont là toujours pour nous aider. Comme à l'accoutumée, les copies des candidats non-voyants suivent une transcription de l'écriture braille à celle noir sur blanc afin de les mettre à la disposition des correcteurs. Pour transcrire, il y a plusieurs méthodes. Mais moi, je travaille en binôme. Je travaille avec une autre personne. Donc moi, je suis brailliste. Lui, il me sert de secrétaire. Donc je lis et il écrit en noir sur blanc. La difficulté, c'est lorsque l'élève ne maîtrise pas le braille. Donc là, la transcription fatigue. Ou bien lorsque l'élève ne pagine pas ses pages. Donc là aussi, c'est un autre problème. À l'issue de ces 3 jours, 4 épreuves ont été examinées par ces candidats pour sanctionner ces cycles de 4. Dans le monde contemporain, l'éducation des personnes handicapées n'est plus un choix, mais une obligation. D'où la nécessité que l'État trouve les voies et moyens dans la continuité des études supérieures de cette catégorie de population.